Nous sommes bien sûr dans les locaux de la radio du bateau 91.3 en FM. Nous, c'est bien sûr la mission Réveil International Jésus revient. Nous sommes ici pour vous exhorter ce matin et nous recevons donc le premier responsable de la mission Réveil International Jésus revient en la personne de l'apôtre Abraham du Réveil International Jésus revient. Je ne suis pas seul sur le plateau. Oui. Shalom, shalom, peuple. Shalom. Que la grâce et la paix de notre Seigneur surabondent dans vos vies. Amen. Je suis accompagné de plusieurs autres hommes de Dieu qui, de façon subtile, vont se présenter. D'accord. Alléluia. Amen. Shalom. Le Seigneur vous bénisse. Je suis l'homme de Dieu, le bénéficiaire du Réveil International Jésus. Ok. Shalom. Shalom, bien aimé. Oui. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui. Je suis un bénéficiaire du Seigneur. Serveur de la paix. Le Seigneur est le Père du ciel. Shalom, que Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Je suis votre frère Samuel. Je suis votre frère Samuel de Grand Bassin. Ok. Donc, auditeurs, auditrices, nous allons aujourd'hui vous exhorter en ce qui concerne les lois de la saine doctrine. Voilà. Et nous sommes là pour juste vous donner les appréciations de ce que disent les saintes écritures. Et je crois que nous allons tout de suite démarrer. Alléluia. Avant de démarrer, nous avons notre fameux cri de guerre. Oui. Alléluia, qui nous a été inspiré par le Seigneur Jésus-Christ. Et partout où nous allons, nous scandons ce cri de guerre à l'honneur du Seigneur Jésus. Amen. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de victoire, Jésus. Cri de victoire, Jésus. Cri de terreur. Jésus. Alléluia. Peuple de Mankono, c'est ça, nous sommes bien. Diara. Non, nous sommes dans la région. Nous sommes dans la région de Béré, autant dans le pour moi. département de Diara. Voilà. Donc, peuple de Béré, en l'occurrence, le peuple de Diara, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus, pardon, lui-même, que nous envoie ici dans la mythique ville de Diara, afin d'annoncer la bonne nouvelle, afin de propager la bonne nouvelle, afin d'arracher les brebis perdus entre les mains de l'ennemi. Bien aimé, le livre de Matthieu 28, versets 19 à 20 nous enseigne ceci: allez dans toutes les nations et faites des disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Évidemment, c'est sur cette feuille de route-là que le Seigneur nous a envoyé ici dans la ville de Diara, afin de propager la bonne nouvelle, afin d'apporter la lumière, afin d'éclairer, afin d'exhorter, afin d'amener les enfants de Dieu qui ne savent pas grande chose de lui, qui ne savent pas comment adorer Dieu, l'adorer sur la base de Jean 4, versets 23 à 24. Et évidemment, quand on parle de réveil, quand on parle de mission, quand on parle d'annoncer l'évangile, on doit savoir que l'évangile doit être formel, amen, ou fondé sur les rudiments de la saine doctrine. Amen. Un évangile qui ne parle que de mariage, ce n'est pas l'évangile de Christ. Un évangile qui ne parle que de voyage, ce n'est pas l'évangile de Christ. Un évangile qui ne parle que d'acquérir des biens d'ordre matériel, ce n'est pas l'évangile de Christ. Amen. Pour rappel, Matthieu 4, verset 17, pour la première fois où le Seigneur Jésus-Christ lui-même va prendre la parole et enseigner, va nous dire: répentez-vous car le royaume des cieux s'est approché de vous. Et donc, la parole de Dieu est basée sur la justice, sur la vérité, sur la repentance, sur les fondements de la saine doctrine. Amen. Évidemment, si ce que nous enseignons n'est pas basé sur les rudiments de la saine doctrine, nous sommes en train de nous fourvoyer. C'est un peu comme quelqu'un qui prend une arme à feu et qui se tire dans les pieds. Amen. Toute personne qui ne base pas la doctrine de Christ sur son évangile, mais qui va enseigner un évangile matériel, un évangile d'ordre terrestre, un évangile qui parle de la chair, qui parle des biens terrestres, mais qui ne prépare pas l'épouse de Christ pour le ciel, malheureusement n'est pas en train de servir Dieu, mais va à compte courant, et en train de se faire du mal, et malheureusement est en train de faire du mal aussi aux pauvres brebis du Seigneur qui ne savent pas grande chose de la vérité. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Nous allons donc passer la parole à l'évangéliste Élie. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, Dieu dira que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous envoie ici pour apporter, déchirer le voile que l'ennemi avait mis sur le visage du peuple de Diara. Longtemps, le peuple de Diara est resté dans l'ignorance. Mais le Seigneur est descendu ici spécialement pour apporter le réveil. Alléluia. Amen. Et aider le peuple de Dieu à sortir du mensonge. Alléluia. L'adoration est quelque chose de très important. Alléluia. Amen. On ne peut pas venir se permettre de s'approcher de Dieu de manière insensée. Alléluia. Avant de s'approcher de Dieu, il faut s'assurer que tu es conforme à la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes entrés dans cette ville, nous avons vu beaucoup de choses. Alléluia. Et je pense que au fur et à mesure, nous allons aborder ce sujet-là pour aider le peuple de Diara à se conformer à la parole de Dieu. C'est pourquoi le livre de Jean 14, verset 15 dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je sais que le peuple de Diara aime le Seigneur, mais l'ignorance est en train de détruire ce peuple. Alléluia. Et le Seigneur a dit, venez à Diara et apportez la lumière à ce peuple. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus est descendu ici pour apporter la lumière. Alléluia. Vraiment, merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse. Le peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes remis ici. Bien-aimé Moïse, en principe, voilà. Donc allons-y, tu transmets le message dans ce micro. Ici, on a Jésus qui s'est dit. Et tiens, on a ça à quoi Jésus au pays. Mais, quand on cherche le baran, quand il est une tête, quand il est une. Mais on essaie de le dire avec un pas cher diarno ou un diarno. Et tu as baran de deux là, on a le dos, de le téléphone. De le dire Jésus qui s'est condamné. Ok, qui est là, quand on cherche le fond. Là, c'est le second affaire pas de problème. Avec quelqu'un qui est là, quand on cherche le fond, il le fond, c'est la salle de ce putain. Donc, il y a très très fort de qui a réellement Jésus est une mona. Le moment où nous avons mon pouvoir, ma sa mon pays, réellement, on a contre quand même. Mais quelqu'un qui a gagné là, Jésus condamné dans mon second. Donc, les quelqu'un sont victimes. Les diarènes, ils ont eu victimes. Si les victimes, Jésus n'est chauffeur. Amina Bible Bidou, quand tu as mis à Cabra Kachoma, et la chirurgie, Jésus n'est qu'à Cabra. Amen. Oui. Le frère Samuel. Je vous salue, peuple de Dieu, peuple de Diara. Que le Seigneur Jésus vous bénisse puissamment et que la grâce de Dieu déborde sur vous au nom de Jésus. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie de tous les frères, tous les bien-aimés de Diara. C'est une joie pour moi de venir à Diara et parler de la part de mon Seigneur, de la part de mon Dieu, qui a dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20, allez de partout dans le monde et annoncer cette bonne nouvelle, enseignez-les. Et il dit dans Matthieu 24, verset 14, il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde. Et c'est l'heure est arrivée que nous donnons maintenant l'évangile partout dans le monde. Donc je vais inviter un frère, une soeur à vraiment écouter ce que nous allons dire parce que cela est très important. Ce message, c'est pour le salut de ton âme. Alléluia. Ce n'est pas pour le mariage ni rien d'autre, mais c'est pour le salut de ton âme. Comme le Seigneur pouvait dire dans Jean 3, verset 17, que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais il a envoyé au contraire Jésus-Christ pour que le monde soit sauvé par lui. Donc pour quelqu'un qui veut vraiment aller au ciel, pour quelqu'un qui veut vraiment hériter le ciel, l'occasion t'est donnée pour écouter ce que le Seigneur va vraiment nous, au travers de nous, pour enseigner. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. Frère Moïse, si tu peux transmettre la traduction, parce qu'il nous faut. Amena qui dit encore que tu as cher ou tu dis. Vous devez ma funda avec Pinania. Jarani, de quand tu as cher le haut café de Jésus-Christ. Donc, you share de Dieu. Parce que la Bible dit, il y a chez Témeni, il y a mieux cher Diar Pitamavel. Donc, il y a des saints de Midjof, une baille de Mag. Donc, il y a des téléphones à la vitesse. Gina Wina Dunion, Kame Gina, Gikosona Wina. Falou Kosona Moyenne.
donc bebe kusona donc bible shera yarati ti jobi ti shona zango mo ki cheke kinye kanyenge zango mo ki tende ele na oshi ani sawo yiri ani sawo ishi donc ga fi so bio finge mo ngani donc mo na ngba kitchen donc a shosho ya wo ye shoko bi ya eske nganyin shiwe ni mnyanganyin shiwe ni le gina bche mais bible nyo shera ka do magi mo shoflo de agba pitarame. Amen. Voilà, ainsi donc nous allons entrer dans le vif du sujet après bien sûr ce tour de table. Nous allons donc revenir vers l'apôtre Abraham. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Amen. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, Élie, l'a bien dit. Amen. Amen. So si sanu we tro si sanu we nki jonte ame wo fa pio le wo le eligi joge. Amen. Lorsqu'on regarde la configuration de toutes les religions du monde entier, donc ga serkoli mi kama wole nja dunya fonde ele na wo shege. Lorsqu'on regarde la configuration de toutes les traditions du monde entier, Vous allez remarquer un fait qui est propre à chaque religion et à chaque tradition dans le monde entier. Dans ma guia, lorsqu'on prend par exemple la tradition du Boro, vous allez constater que les adeptes du Boro ont une façon particulière d'adorer l'esprit du Boro, le dieu Boro, avec des minuscules. Donc, je lorsque vous allez dans l'islam, vous allez constater que les musulmans ont une façon typique d'adorer Allah. Donc, lorsqu'on porte nos regards en Asie, vous verrez les Asiatiques adorer d'une façon typique Bouddha. Donc, il y a ce que à ce juste titre, pour nous qui sommes chrétiens, il faut reconnaître que nous avons une façon à nous d'adorer notre Dieu. Et évidemment, si cette façon particulière d'adorer notre Dieu ne se fait pas comme Dieu la recommande au travers des Saintes Écritures, il faut savoir que ce n'est pas Dieu que nous adorons. Je reprends. Toutes les religions du monde entier, toutes les traditions du monde entier ont une façon particulière d'adorer leur Dieu. Nous aussi qui sommes chrétiens, nous avons une façon particulière d'adorer notre Dieu, qui est Jésus-Christ. Et si la façon dont tu nous as recommandé de l'adorer n'est pas faite conformément à ses rudiments, ce n'est pas Dieu que nous adorons. Quoique je peux payer ma dîme, quoique je peux avoir du zèle dans l'église, quoique je peux faire beaucoup de choses dans l'église, quoique même je peux aller annoncer l'évangile, quoique je peux chasser les démons, quoique je peux guérir les malades, mais si le culte que je rends au Seigneur Jésus n'est pas conforme à sa parole, malheur à moi. Si la façon dont j'enseigne aux enfants de Dieu d'adorer Dieu n'est pas conforme à la parole de Dieu, malheur à moi. Alléluia. On peut prendre quelques exemples. On va prendre quelques portions de l'écriture. Prenons, vas-y. Jean 14, verset 22. Merci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Car le salut vient des Juifs. Amen. Verset 23. Non, mais une pause là. Voilà ce que l'Écriture dit l'Écriture dit en Jean 4, verset 22. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Amen.
Ujo yire na ya akakporo gekinye le soki teme mais choisi yiri le lana le ligne a wole tchali. Alléluia. Amen. Naturellement aussi, nous devons adorer Dieu. Nous devons porter nos regards sur Israël. Sur la façon dont Israël a adoré Dieu. Et donc s'il y a contradiction quelque part, si on ajoute d'autres courants doctrinaux à la doctrine de Christ, il y a problème. Je m'explique. Alléluia. Amen. Quand on regarde l'islam, avant de prier Allah, on va préalablement chercher à savoir d'où vient le soleil. Alléluia. En ce qui concerne les bouddhistes, avant d'adorer leur Bouddha, il faut préalablement qu'il y ait une statue de Bouddha devant eux. Lorsqu'il s'agit du poro, avant d'être un initié au poro, il faut aller faire un certain nombre d'années dans la savane. Les périodes peuvent varier. À l'époque, c'était, je crois, 7 ans. Aujourd'hui, je crois que c'est 2 ans ou 3 ans, si je ne me trompe pas. C'est les mêmes 7 ans. D'accord, ok, merci. Merci. Alléluia. Et bien entendu, lorsqu'on rentre dans le christianisme, Christ exige de nous que nous l'adorions en esprit et en vérité. C'est le passage que l'homme de Dieu s'apprêtait à lire et je lui ai dit d'attendre. Alléluia. Mais ça veut dire quoi? Adorer Dieu en esprit et en vérité. On entend beaucoup de personnes qui récitent à tue-tête ce verset sans savoir quelle est la profondeur qu'implique Jean 4, versets 23 à 24. Ça veut dire quoi? Adorer Dieu en esprit. Ça veut dire quoi? Adorer Dieu en vérité. Ça veut dire quoi? Adorer Dieu en esprit. Ça veut dire quoi? Adorer Dieu en vérité. Est-ce qu'on peut associer Dieu à d'autres divinités? Est-ce qu'on peut amener d'autres courants doctrinaux à la saine doctrine? Est-ce qu'on peut associer la tradition à la saine doctrine de Christ? Est-ce qu'on peut associer le modernisme à la saine doctrine de Christ? Est-ce que Dieu tolère la vanité, des choses superficielles lorsqu'il s'agit de son adoration? Surtout que nous savons que l'adoration à Christ est sacrée et est exclusif et est fondée sur sa parole. Alléluia. Et donc sortir ou contrevenir de ce qui est écrit ici, c'est pousser les enfants de Dieu à se rébeller contre Dieu, mais à pécher contre leur âme et à se préparer non pas pour le ciel, mais pour l'enfer. Alléluia. Alléluia. Amen. On va prendre 1 Corinthiens 10, 21. Bon, je vais rapidement lire un passage. 1 Corinthiens 10, 21. Verset 21. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Alléluia. Amen. Bon, clair. Amen. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Le Seigneur nous... À la limite, c'est une mise en garde. Une mise en garde du Seigneur au travers de l'apôtre Paul qui nous dit ceci: vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la table des et à la coupe des démons. Et vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Qu'est-ce à dire? Quand on lit les Écritures, vous allez constater que Dieu est extrême en ce qui concerne son adoration. Il est intransigeant en ce qui concerne son adoration. Soit nous l'adorons avec un contrat exclusif, soit nous ne l'adorons pas. Ça veut dire quoi? Amos 3.3 dit: deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Voici le contrat de Dieu.
Voici la lettre de contrat du Seigneur Jésus. Et ce contrat implique que lorsque je dis que je suis adorateur de Jésus, mon esprit doit l'adorer. Mon cœur doit l'adorer. Mon corps doit l'adorer. Et si ce n'est pas le cas, c'est le diable que j'adore. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, je ne suis pas en train d'adorer Jésus, mais l'adversaire, l'accusateur des frères. Amen. Prenons Ésaïe 42, verset 8. Regardez ce que les Écritures disent en Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Je suis l'Éternel. Alléluia. C'est là mon nom. Amen. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Amen. Dans l'instant où je dis que je confesse ma chrétienté, c'est-à-dire je dis officiellement que je suis chrétien, je suis passé par le baptême d'eau, par le baptême du Saint-Esprit, et que en dehors de Jésus, sous mon matelas, j'ai un canari de protection, il y a problème. Si je dis que j'adore Jésus, et en dehors de Jésus, j'invoque une autre divinité, telle que Marie, il y a problème. Si je dis que je suis chrétien, et qu'en dehors de ma chrétienté, je vais chez les marabouts, il y a problème. Si je dis que je suis chrétien, et que tout sur moi est faux, depuis mon cul chevelure jusqu'à la clope de mes pieds, c'est-à-dire aux orteils, si tout est faux, si tout est factice, si tout est lié à la beauté artificielle, frère, il y a problème. Si je dis que je suis chrétien et que mon adoration n'est pas dédiée à Jésus, mais à un gourou, il y a problème. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. C'est un avertissement. Soit nous adorons Christ selon le contrat qui est dûment signé par lui et par nous, soit nous ne l'adorons pas et nous devenons de facto adorateurs des démons. Malheureusement, dans le Grand Nord de la Côte d'Ivoire, et dans beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire, nous constatons que beaucoup de personnes disent qu'elles sont chrétiennes, mais dans les faits, c'est tout le contraire. Je ne peux pas être chrétien et m'associer au culte de Diaporo. Alléluia. Alléluia. Exode chapitre 20, verset 2 à 3. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Alléluia. Le drame dans l'affaire, c'est quoi? C'est que lorsqu'on associe Dieu à d'autres divinités, cela va ouvrir des portes. Et lorsque ces portes vont être ouvertes, ça va attirer la présence des démons en soi. Dès l'instant où je vais m'attacher en tant que chrétien, lorsque j'ai des problèmes d'ordre financier, lorsque je n'arrive pas à enfanter, lorsqu'il m'est difficile de me marier, lorsque je cherche la prospérité, et je vais associer le culte que je rends au Seigneur Jésus à des esprits tels que l'esprit du Poro, l'esprit de Wambele, l'esprit de Nankrocha. Mais nous savons tous que ces esprits ne sont pas Dieu. Or, la vérité, ces esprits sont des démons, sont des anges déchus.
lorsque vous les invoquez dans votre vie, la le yel be yel le shi lorsque vous les associez au culte rendu au Seigneur Jésus, la le be yel Jésus la amen, ils vont s'inviter dans votre vie. apero foro je le shi Et lorsque ces démons viennent dans votre vie, puisque vous êtes allé les chercher, parce que ba je mo shi parce que mo puisque vous êtes allé les invoquer, parce que mo be yel be puisque vous êtes allé rencontrer des marabouts, vous les invoquez mo ka karamo le ma zango dans le but d'avoir des enfants, zango mo piatra la richesse, zango mo lo l'élévation, zango mo po la stabilité dans ses affaires, zango mo kel le mariage. te porota Lorsque ces démons viennent dans votre vie, la le ma de le ga pa mo ils ne shi viennent pas pour vous acclamer. mais c'est pas mo de me Et c'est pourquoi malheureusement nous constatons qu'ici à Diara, que na kinya jara le fungo beaucoup d'enfants de Dieu donc il est sama non seulement ploient sous le joug des démons, ça dit be nyek ma de sous la pression des démons, ça dit ma de le woron be yere mais la présence des démons dans leur vie vont provoquer des maladies. ça dit ma de le tiela be chiuni ge ya mani be ropan Le cancer du sein, ça dit cancer le ya cancer le cancer d'utérus ça dit zon yama vont provoquer des pertes blanches, ça dit akran papa les maris de nuit. ni tiele C'est ce qui va attirer l'esprit de mort dans leur vie. na pani couple ni Le retard, lorsqu'on leur fait des promesses, ça dit que kadoma ba c'est ce qui va provoquer le perpétuel recommencement. ça dit que chancel ge ma C'est ce qui va provoquer la limitation dans leur vie. ça dit ka liwa allégation fraîche Pourquoi? Parce que au-delà du culte qui rend au Seigneur Jésus, parce que parole de ta ils vont associer le culte de Dieu, c'est parole de le culte pardon à Dieu, à d'autres divinités. mais wale ka brani C'est ce qui va provoquer le célibat. ça dit que na ba C'est ce qui va provoquer la mort spirituelle, la mort financière, la mort intellectuelle, la mort morale. Et c'est ce qui va provoquer par la suite, par décadence, la colère, les jalousies, les disputes, les rivalités. Parce que quoi? On n'a pas rendu un culte qu'à Dieu seulement, on associe Dieu à d'autres divinités. ça dit moga Alléluia. moga na ko choro poro don la le mo ko choro poro yare de kimo na ti so poro ta ko chana akinya na pani couple ni na pani ma de ni mo shiuni amomye akinya na pani wa ani ye ja ani nerba afoni kinya ki so poro tare ko choro na megi Et malheureusement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos églises, donc ko so na église le ninja on n'a plus la puissance de Dieu. donc le so ko choro se o ta ame Et c'est pourquoi, malheureusement, dans nos églises, donc na le so poro ni la façon dont le Saint-Esprit utilisait les apôtres avant nous, nos pères, me ko choro parfois, se dana u faltele ka selbe na ge on entend aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui disent, oh tra fele sa malheureusement, cette puissance-là a disparu. ça dit pitel pile de la Cette dispensation a disparu. fango ogbe la Non, elle n'a pas disparu. fanga de so la me Le Saint-Esprit est égal à lui-même. ko choro pile Il est toujours disposé à répandre sa puissance donc le ya le ndu sur ses serviteurs. donc faltele Il est toujours disposé avec son à manifester son son amour, sa guérison, ses prodiges et ses miracles sur ses enfants. C'est seulement s'ils se répandent de leurs péchés, ils reviennent à lui dans toute sa vérité. c'est-à-dire mo gal encore capel na Hébreux 13. que mien mo fogue ake mien ndro be papa djemo shiuni parce que ko choro pile nyemuni amo menjere ko choro ne shere Amen. Amen. Hébreux 13, verset 8. et prêtre verset 8 ni Jésus-Christ munye Christ est le même hier, munye nja aujourd'hui ni nyana et éternellement. ni ko mo fu Amen. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, c'est avec un pincement au cœur que je le dis. Malheureusement, aujourd'hui, nos églises font beaucoup plus l'apologie de la richesse, c'est-à-dire nya église concentré de la prospérité. lorena gendo trage Malheureusement, aujourd'hui, l'Église ne prépare pas l'épouse de Christ pour l'enlèvement. c'est-à-dire que so ko choro che porgo pe na yar yani Oh. yani bru feme Le Seigneur Jésus a donné une feuille de route à l'Église, oui yo che kanga njaje be à ses serviteurs en premier. ou faltele ma ba Celle de préparer l'ensemble de l'épouse, l'ensemble de l'Église, bi ko choro yiri pe le gendi pour l'avènement du Seigneur Jésus. Jésus pani songo ba yar Or, comment pourrons-nous nous préparer mo le do ya shoko si on ne nous enseigne pas le fondement de la saine doctrine? kape wo le so ya tama ko choro Comment pourrons-nous nous préparer à cette élection mais wo le do ba wo ya si tama on ne prépare pas les enfants de Dieu à la vérité, kape wo le so ko choro pile à purifier leur esprit, à purifier leur âme, bibe pile à so purifier leur corps? bibe tile Comment pourrons-nous hériter du royaume des cieux mo ra ba je ko si choro on n'arrête pas de nous dire tu seras riche, tu seras riche, tu seras béni? Mais la plus belle des bénédictions, c'est de renoncer à son vieil homme. Oui, La plus belle des bénédictions, c'est de renoncer à sa vieille nature. bien sûr. C'est de là que part la bénédiction. Mais si j'ai tous les biens de la terre,
Jadi lalle mo shita ko tara ko roge. Jadi yo shere de be jomba ko tara sha ko be amoro pro amoro semetra amoro kinno rapport mais yo shere de be tiso ko tara yo shere bijo yo shere de be tra ba shi quand même mais pile le wolo nge pile be nye ba ko tara pile sang ba yari zango jesiga pa tame de be pile ba yebe ka. Alors le Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui, Jésus là où yetimana puisque beaucoup ont failli à leur appel. parce que be shele sama fo be Puisqu'au jour d'aujourd'hui, les brebis du Seigneur sont devenues chétives et maigres, manquant de subsistance spirituelle. Le Seigneur a pris sur lui de se révéler à des petits enfants, de leur enseigner sa parole et d'aller dans toutes les villes, dans les villages, dans les campagnes, dans les quartiers, et même dans des nations, afin de sonner la trompette. Il dit préparez-vous, 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 répentez-vous de vos péchés. Les temps sont finis, bientôt l'enlèvement aura lieu. Et donc ce n'est plus le temps pour vous de dormir. Vierge sage, toi qui m'entends, qui es ici à Diarra, le Seigneur a fait venir ses serviteurs afin de te montrer le chemin du ciel. Bien aimé, il s'agit de l'éternité. Il s'agit de notre éternité. Et pour rien au monde, nous n'aurons intérêt à rater ce merveilleux programme que le Seigneur a prévu depuis l'avènement de la création de la terre. Alléluia. Amen. Donc, 2 Timothée 4, verset 3 à 4. 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Verset 3 à 4. 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Il viendra, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Verset 4. Oui. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Malheureusement, nous sommes à cette ère-là où lorsqu'on entend la vérité, on la combat. Ou lorsqu'on entend la vérité, on la dénie. Là où on entend la vérité, on la refute. Nous sommes dans ce terre du verseau où le bien est devenu mal. Le mal est devenu bien. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous soyons ici à Diarra afin de rappeler aux enfants de Dieu que Christ a versé son sang à la croix de Golgotha pour une chose qui est très importante, pour l'éternité, pour le salut des âmes, pour le rachat de ses brebis. Or, si nous n'enseignons pas la vérité aux enfants de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas en train de les préparer pour le ciel. Nous ne sommes pas en train de les préparer pour ce grand jour. Alléluia. Et c'est pourquoi je disais tantôt que malheureusement aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu sont malades. Et je profite de cette licane pour inviter les enfants de Dieu, puisque nous sommes là pour 2 semaines, à venir rencontrer le Seigneur Jésus au travers de ces serviteurs que nous sommes. Tous ceux qui sont malades, spirituellement malades, mentalement malades, physiquement malades, intellectuellement malades, moralement malades, de venir rencontrer le Seigneur Jésus. Lui qui a guéri, cette femme qui était pliée en deux pendant 18 ans, est capable de les guérir. Lui qui a guéri cette femme qui saignait pendant 12 ans, est capable de les guérir. Lui, vas-y.
Matthieu 11, verset 28. Amen. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, Ya famima. vous tous qui êtes fatigués Il est bien sargué. et chargés, Aïe, le tour loué là. et je vous donnerai du repos. Ya pampa mondal kailema. Amen. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit en Matthieu 11, verset 28. Ouais, il Matthieu 11, verset Tous ceux qui traversent des moments difficiles, 28. tous ceux-là qui sont malades de toutes sortes de maladies, et si les maladies qui sont récurrentes dans le nord de la Côte d'Ivoire, la première maladie qui affecte les Nordiques, c'est le diabète. Tu as le diabète. Tu es allé vers des médecins, vers des tradipraticiens, vers des marabouts. Tu n'as pas eu de solution. Nous t'invitons à venir rencontrer le Seigneur Jésus. Tu as une maladie incurable que la médecine n'arrive même pas à détecter. Nous t'invitons à venir rencontrer le médecin par excellence. Tu as une boule dans le sein, apparemment c'est un cancer de sein. Il n'y a pas de remède à cela. Mais il y a quelqu'un qui a un remède à cela. C'est le Seigneur Jésus. Assurément tu es aveugle. Tu as tout essayé pour retrouver la vue. Mais jusqu'à présent tu n'as pas pu recouvrir la vue. Nous t'invitons à venir rencontrer le Seigneur Jésus afin que tu recouvres la vue. Tu es frappé de paralysie. Tu traînes une paralysie sûrement de naissance. Oui. Ou une paralysie qui date depuis quelques années. Oui. Malgré tout ce que tu essaies jusqu'à présent, la paralysie persiste. Nous t'invitons à venir rencontrer le roi de rois afin que ta guérison soit totale. Amen. Alléluia. Amen. Je veux rappeler au corps du Christ que le Saint-Esprit ne peut se manifester comme avec les apôtres, que si nous, serviteurs de Dieu, nous prenons fait et cause pour la vérité, c'est-à-dire pour la saine doctrine. Mais si nous, Mon chauffeur de Abba, que tu as appelé, que tu as appelé Bara, nous fallait mais tant que nous cher ce Dieu cher de Tinimonion, tant que tu ce Dieu, nous que tu as nous cher mais parce que des trous Nimonion de Bebaya ou Atolode, Atilatis Dieu, nous que tu as nous cher. 1 Timothée 6:3. Alléluia. Je vais prendre le livre de Psaume 103, verset 3. Amen. Et je vais chuter juste après. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. C'est lui qui pardonne, excusez-moi, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et donc naturellement c'est le Seigneur Jésus qui manifeste sa puissance dans la vie de ses enfants. Mais pour que Christ se manifeste, nous devons l'accepter. Accepter de marcher conformément à sa parole, sans diluer sa parole. Sans quoi nous ne pourrons pas voir la plénitude de Christ dans nos vies. 1 Timothée 6, verset 3. 1 Timothée 6, verset 3. Amen. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, Oui. et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété. Oui. Amen. Et donc, ce que nous allons entendre aujourd'hui, ça s'appelle la saine doctrine. La saine doctrine. Saine qui vient de pur. Saine qui vient de saint. Qui vient de vrai. Saine qui vient d'authentique, d'originel. Et doctrine qui est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Selon Éphésiens 4, verset 20. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au verset 4. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Et il a la malice des questions ocieuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvaises soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus
d'entendement privé de la vérité Alléluia. et croyant que la piété est une source de gain. Amen. Voilà, Amen. je vais chuter par là. À la fin, on voit que, pensant que la piété est une source de gain, je veux dire à quelqu'un que l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre mercantile, c'est mercantilisable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sert pas Dieu pour se faire de l'argent. On ne sert pas Dieu avec un esprit de cupidité. On ne sert pas Dieu en pensant vendre des choses au brebis du Seigneur. Dès l'instant où on a cette intention, Dieu ne se manifestera jamais avec nous ou en nous. Dieu n'agira jamais. Dès l'instant, dans une communauté religieuse, on vend de l'huile, de l'eau, du sel, du miel, des bracelets avec le nom du pasteur. Alléluia. Amen. Dès l'instant où dans l'église de Dieu, il y a des objets qui sont vendus, comme relais de guérison, comme relais de miracle, comme relais de prodige. Ce n'est pas Dieu qui se manifeste. Alléluia. Amen. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, Oui. ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Je voudrais porter à la connaissance de la population de Dianra que s'il y a des personnes intéressées de rencontrer l'homme de Dieu ou de rencontrer les serviteurs qui sont avec l'homme de Dieu, il faudra qu'ils se déplacent donc à la résidence du commissaire Koné Nabalsi. Hein? C'est là-bas que siège, c'est là-bas que réside actuellement l'homme de Dieu. Donc si vous avez besoin de le rencontrer personnellement ou bien de venir exposer vos soucis de maladie afin qu'on prie pour vous, voilà, c'est à la résidence du commissaire Koné Nabalsi. Ok. Il faut aussi ajouter que vous n'avez rien à payer et voilà, Jésus-Christ donne la guérison gratuitement. Gratuitement, il faut simplement vous y rendre et puis exposer votre souci à l'homme de Dieu qui se chargera donc de vous montrer ce qu'il faut faire. Aux hommes de Dieu. Aux hommes de Dieu, oui. Autant pour moi. Mais à mes bibliothèques, je suis américain, tramana, ya que amana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a qu'un, à mes mots qui trakawa anage, moi qui kawa ana. Ça veut dire bamro kame, à mon tueur, je sais que bamro kame. Qui n'y a qu'un, moi follow Jésus na, moi pêche sur le chien qui m'aura pour n'y dignawe, ça m'aura carré. Qui n'y a qu'un. Alléluia. Amen. Bien aimé, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Comme nous parlons de la guérison, nous parlons de la restauration, la délivrance. Bien aimé, chaque maladie est du diable. Toutes les maladies qui sont sur la terre, qui frappent l'homme, sont dues à des esprits. Qu'on lui donne un nom scientifique, quel que soit le nom scientifique qu'on lui donne, mais derrière la maladie, c'est le diable qui est derrière. La maladie est venue par le péché. Tant que l'homme n'avait pas péché, il n'y avait pas de maladie. Mais la maladie est venue, la mort est venue par le péché. Et le Seigneur le dit dans le livre de Genèse. Je vais paraphraser le passage. Il dit: le jour où tu en mangeras, tu vas mourir. Et c'est là que la mort et la maladie et toutes ces choses sont arrivées. Donc la maladie et toutes ces choses sont des esprits.
Mais nous connaissons une seule personne qui est capable de guérir la maladie. Le médecin peut assister. Le médecin peut assister. Mais le médecin n'apporte pas la guérison. Si une personne a des ulcères dans le ventre, a des soucis, le médecin peut diagnostiquer et il va donner des calmants. Mais celui qui apporte la guérison, celui qui cicatrise la plaie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et celui-là qui est capable de chasser l'esprit, de chasser la maladie, il s'appelle Jésus-Christ. On va lire quelques passages des Écritures. Dans le livre de Deutéronome chapitre 7 verset 15. Voilà ce que Jésus dit. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Donc celui qui éloigne de nous la maladie, c'est l'Éternel. Alléluia. Et il dit encore dans le livre de Psaume 30 verset 2. L'Éternel ton Dieu, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Donc celui qui accorde la guérison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans le livre de Psaume 91, à partir du verset 5 à 7, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste. La peste, ce sont des contagions. Il n'y a pas eu longtemps, sur toute la terre, il y a eu une peste que les gens appelaient coronavirus et qui a même empêché les gens de sortir, de voyager. Alléluia, ces maladies sont arrivées. Mais celui-là qui est capable de chasser la maladie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi, même les gens le disent. L'être humain a créé des vaccins pour aller contre cela. Mais selon les informations, il y a des effets secondaires. Mais celui-là qui guérit, et il n'y a pas d'effet secondaire, il s'appelle Jésus-Christ. Celui-là qui guérit, et il n'y a pas d'effet secondaire, il s'appelle Jésus-Christ. Parce que celui-là qui a créé le corps humain, il dit le nombre des cheveux qui sont sur nos têtes sont tous comptés. Il connaît le nombre. Moi-même j'ai ma tête sur moi, j'ai les cheveux, mais je ne connais pas le nombre. Mais celui-là qui est capable de connaître le nombre, il s'appelle Jésus-Christ. Alors il est descendu ici à Diara. Il n'y a pas une maladie qui peut résister devant Jésus. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a donné l'information où on se trouve. Alléluia. Et le lieu, rappelle le lieu s'il te plaît. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, l'homme de Dieu est rentré dans plusieurs choses. Nous sommes arrivés ici à Diara. Nous avons vu que la population est beaucoup dans l'idolâtrie. Est ancrée dans l'idolâtrie. J'ai vu des femmes, des hommes porter des bagues. Des bagues qui sont pointues. Des bagues qui sont beaucoup de fer au doigt, dans le but d'avoir une protection ou une guérison quelconque. Et j'ai vu toutes ces choses. Mais dans le livre de Jean chapitre 12 verset 26, Jésus dit quelque chose. Jean chapitre 12 verset 26. Oui. Donc Matthieu 12 verset 26 plutôt. Matthieu 12 verset 26. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Si Satan chasse Satan, alléluia, il est divisé contre lui-même. Alléluia. Alléluia, bien aimé. Oui. Ceux qui ont poussé les gens à porter des bagues, ceux qui ont poussé les gens à porter de ces gris-gris, des amulettes, des groumettes,
dans le but d'avoir une protection quelconque, cela ne vient pas de Dieu. Mais cela vient des esprits, des anges déchus comme l'homme de Dieu l'a dit. Les anges précipités du ciel qui sont tombés dans les montagnes, les forêts, les rivières, les lacs, les fleuves, les marigots, et qui sont restés dans qui sont tombés même au cimetière, et qui sont restés dans les airs et les arbres. C'est pourquoi quand on vient ici, on trouve que des gens même vont adorer des cailloux. D'autres vont bâtir des hôtels sur les montagnes. D'autres vont faire des adorations sous les arbres. Mais tout ce qu'ils adorent sont liés à des démons. Tout ce qui est caché derrière les arbres, tout ce qui est caché derrière les montagnes, ce sont des anges déchus. Alors, dans les forêts sacrées, ce sont les anges déchus. Et Dieu n'est pas dedans. Mais ces protections-là, malgré qu'il porte ces bagues-là, il ne peut pas avoir la guérison. Parce que le diable ne peut pas chasser le diable. Parce que la maladie vient du diable. Et beaucoup ont des problèmes d'ordre spirituel. L'homme de Dieu l'a cité. Il y a des femmes, quand même qu'elle est mariée, mais elle a des couches de nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des démons viennent coucher avec elle. Des esprits viennent coucher avec elle. Mais elle est allée chez les marabouts dans le but d'avoir une protection pour que cet esprit arrête de venir. Mais ça ne fait qu'insister. Alors à la fin, elle a conclu que non, c'est normal. Alors que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Ce qu'elle voit aujourd'hui, cela s'est passé du temps de Noé. Les anges déchus ont couché avec des humains. Et dans l'Antiquité, ils ont eu des enfants. Et à cause de cela, le mal était sur la terre. Et Dieu a détruit la terre à cause de ces pratiques. Et ce sont ces mêmes pratiques qui se répètent encore aujourd'hui. Parce que le Seigneur Jésus dit que ce qui a été du temps de Noé, c'est là encore dans notre temps. Et dans notre temps, ce sont les mêmes événements qui se déroulent. Alors, le seul qui est capable de pouvoir délivrer, il s'appelle Jésus-Christ. Et celui-là qui est capable de pouvoir restaurer, de libérer des couches de nuit, de l'œuvre de la sorcellerie, les bas que tu portes ne peuvent rien faire. Les bas que tu portes, c'est ce qu'on peut faire la toiture. Parce que c'est du fer. Les bagues que tu portes, il n'y a rien qui peut te protéger dedans. Cela ne peut rien faire. Les bagues que tu portes, c'est le même fer qu'on prend pour faire la mamite. Qu'on prend pour faire les fers des kabatos. Les fers pour attraper la mamite pour faire le kabato ici. C'est le même fer là. Donc les démons même se moquent des humains. Pourtant, Dieu a donné la sagesse à l'être humain. Mais l'homme ne veut pas chercher son créateur. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Lévitique chapitre 19 verset 31. Lévitique 19 verset 31. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Alors le Seigneur dit ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Mais ici à Diara, on a fait cette remarque que les gens sont friands de maraboutage. Les gens sont friands de l'idolâtrie. Les Karamotchés, ils placent plus leur confiance dans ces choses qu'en Dieu. Alors le véritable Dieu est descendu, il est ici à Diara. Il envoie ses serviteurs pour apporter la guérison et la délivrance. Et il termine le passage, s'il te plaît, homme de Dieu. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, oui, ni vers les devins. Donc Dieu dit, le créateur du ciel et la terre dit, vous mes serviteurs, vous les hommes, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Que ce soit, comment on appelle, le poro, que ce soit le wombele, que ce soit, quel que soit le nom qu'il est, quel que soit le nom, ne vous tournez point vers ces choses. Ne vous tournez point vers ces choses.
Parce que le Seigneur ne veut pas de cela. Parce que qui sont contrôlés. Il le dit, ne les recherchez point. Ça veut dire que jamais n'allez point vers eux. Parce que quand vous les fréquentez, vous prenez des malédictions. Vous rentrez en alliance avec des démons. Vous rentrez en alliance avec des démons. C'est ça le piège. Et vous devenez esclaves des démons. Alléluia. Psaume 115, verset 3 à 8. Psaume 115, verset 3 à 8. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche mais ne parlent pas. Pardon. Elles ont une bouche mais ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez mais ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Et il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Toi, Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouche. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, alors dirons que non, ce sont nos traditions et nos coutumes. Parce que ça vient de nos parents. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le premier père, il a croisé ces démons là. C'est pourquoi même quand vous voyez concernant les gens qui fabriquent les forgerons et toutes ces choses, ils vont te dire que le savoir qu'ils ont appris, comment on fabrique, on bat le fer, cela vient de leur arrière-grand-père. Mais si on va voir le grand-père, il va te dire que cela vient de mon arrière-arrière-grand-père. Et quand on arrive à l'arrière-arrière-grand-père, le grand-père va te dire: je partais en brousse et j'ai croisé un esprit qui m'a dit qu'il va m'apprendre le savoir en échange de temps. Donc je suis devenu un grand forgeron dans le village, un grand chasseur dans le village, mais en échange, j'ai demandé la protection et que moi, mon nom je sois reconnu dans tout le territoire comme en tant que grand chasseur. Mais ce que les hommes ils oublient, c'est qu'ils disent que non, ces esprits leur protègent. Mais en réalité, l'esprit ne le protège pas. Jean chapitre 10, verset 10 le déclare. Parce que ces esprits, quand ils viennent dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà en réalité ce que les esprits font dans la vie d'un homme. Ils viennent voler le temps de la personne. Ils viennent voler la vie de la personne. Ils viennent pour le voler et ils viennent voler tout son temps. Ça veut dire qu'il n'a pas le temps de se rendre compte qu'il doit adorer véritablement le Seigneur. Et dans son ignorance, s'il meurt, il est jeté en enfer. Je vous dis en vérité, toutes ces personnes qui ont pratiqué ces traditions et ces pratiques occultes et qui sont décédés, ils sont tous en enfer. Mais le Seigneur est venu aujourd'hui pour dire que toi encore, il est temps pour toi de sortir de ces pratiques et d'accepter Jésus-Christ véritablement. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie éternelle. En Dieu de Jésus, il n'y a pas de salut. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Marc chapitre 7 verset 8 à 9. Marc chapitre 7 verset 8 à 9. Oui, Jésus leur répondit. Oui. Hypocrite. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous. Oui. Ainsi qu'il est écrit. Oui. Ce peuple m'honore des lèvres. Oui, continue. Mais son cœur est éloigné de moi. Oui. C'est en vain qu'il m'honore. Oui. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Oui. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont abandonné le culte réel à Dieu. L'adoration réelle à Dieu. Comment il faut adorer Dieu?
Et ils se sont tournés vers des traditions humaines, Oui. vers des cultes dédiés à des démons. Parce que le Seigneur dit dans le livre de Jérémie chapitre 10 verset 3 Oui. que les coutumes et les traditions ne sont que vanité. Donc ils ont abandonné le culte, l'adoration réelle. Parce qu'en l'homme, il y a l'adoration. C'est pourquoi vous les voyez aller adorer les montagnes, aller adorer les fleuves et les rivières, les forêts, Aller adorer des animaux. les animaux, les serpents. les serpents, toutes ces choses. Parce qu'en l'homme, il y a l'adoration. Mais cette adoration qu'il fait n'est pas de Dieu. Cela, c'est dédié aux esprits, aux démons. Mais le Seigneur, il faut qu'il y ait des serviteurs qui vont aller sonner la trompette pour apporter la lumière, pour dire, Éclairer les enfants de Diara. pour éclairer les enfants de Diara, pour leur dire attention, trop longtemps vous êtes restés dans la boue. Il est maintenant temps de sortir de la boue et de venir à la lumière. Parce que trop longtemps vous êtes restés dans la souillure. Et ces choses vous rendent esclaves. Et vous êtes devenus esclaves. Vous êtes esclaves du péché. Et le Seigneur vous appelle à la repentance. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre d'Exode 22 verset 18. Exode 22 verset 18. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Et tu ne laisseras point vivre la magicienne. Donc Dieu ne veut même pas même que dans son pays. C'est une malédiction d'avoir un féticheur dans son pays. C'est une malédiction d'avoir un marabout dans son village. Parce que le véritable guérisseur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le véritable docteur, c'est Jésus-Christ. Dieu n'est pas contre le fait que les personnes utilisent des plantes pour soigner. Mais Dieu ne veut pas des marabouts, ceux qui évoquent des esprits. Ceux qui consultent les morts. Dieu ne veut pas de ces choses. Parce qu'en réalité, ces choses-là, quand vous partez les consulter, vous devenez adepte de ces esprits. Vous devenez disciple de ces esprits. Alors que le Seigneur veut que vous soyez ses véritables disciples. Alors soyez les véritables les disciples de Jésus-Christ. Une minute, et je sais, journaliste, excuse-moi. 1 Corinthiens, 1 Chronique 10, verset 13 à 14. Il y a eu un homme qui était un disciple des magiciens. Mais il est mort. 1 Chronique chapitre 10 verset 13 à 14. 1 Chronique 10 verset 13 à 14. Oui. Saül mourut. Saül est mort. Parce qu'il se rendit coupable d'infidélité. Il s'est rendu coupable d'infidélité. Envers l'Éternel. Mais comment? Dont il n'observait point la parole. Il n'observait point la parole de Dieu. Et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Voilà, donc bien aimé, quiconque interroge et va voir des devins ou des marabouts, cette personne va contre la parole de Dieu. Et pour cela, si tu meurs, tu seras jeté en enfer. Et le Seigneur dit Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité. Donc, quiconque consulte les devins et les marabouts se rend coupable d'infidélité devant l'Éternel. Bien aimé, Dieu n'est pas dans les sentiments. L'homme de Dieu a dit que Dieu est transigeant. Dieu est strict dans sa parole. Alors il faut faire très attention. Le souffle de vie que tu as, c'est le Seigneur qui te l'a donné. Mais il va te rendre compte. Il va te demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait du temps qu'il t'a donné sur la terre? Tu vas aller dire que non, tu étais en train de consulter les marabouts, ou tu voulais une protection quelconque. Mais le véritable protecteur, c'est Jésus-Christ. Et il déclare dans sa parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc il dit que Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel. Donc il n'observait point la parole. Pourquoi? Parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts, ceux qui évoquent les marabouts, qui consultent les marabouts. Et c'était la pratique de Saül. Et pour cela, Saül est mort. Et il a été séparé de Dieu. Parce que la mort veut dire séparé de Dieu. Amen.
Bon ben voilà, nous avons déjà entamé, nous avons déjà épuisé, pardon, la première heure et que nous entamons maintenant la deuxième heure. Amen. Je crois que nous allons devoir rappeler là où est-ce qu'on peut nous trouver. Seigneur, ni tiens encore, c'est d'ailleurs cana, c'est d'ailleurs qu'un grand maudit, ni tiens à la chie encore, je crois, ma, ya créé à rien, dans le dé, le camp est magé. Ok. Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Après, tu as le chien, Prenez garde t'accrocher, que personne ne fasse de vous sa proie il est chaud à chier, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde sur les rudiments du monde et non sur Christ. et non sur Christ. Amen. Amen. Quand on lit les Saintes Écritures, vous allez constater que on va continuer à chier, on va détruire le magé. l'Éternel avait déjà tranché avec cette affaire À côté de la compte de nous, quoi. de divination, Le voilà les gars, d'adoration des eaux, d'adoration, d'adoration du soleil, d'adoration de la lune, d'adoration des montagnes, d'adoration des astres, d'adoration des animaux. Plusieurs fois, selon les Saintes Écritures, l'Éternel va mettre en garde son peuple contre ce genre de pratique. Et malheureusement, ce genre de pratique continue d'exister. Et ici à Diarra, c'est récurrent. Ici à Diarra, c'est criard à tout coin de rue. Oui. À chaque carrefour, tu vas voir des sacrifices qui ont été faits. À chaque coin de carrefour de Diarra, tu vas constater qu'ils ont cassé des canaries. Ils ont fait des sacrifices. Mais ça sert à quoi toutes ces choses? Mais en fait, ces sacrifices n'ont aucune portée spirituelle. Et ceux qui fondent leur espérance dans ces sacrifices, malheureusement, sont en train de faire du mal à leurs âmes. Et c'est ça le piège. Lorsque la bonne dame ou le bon monsieur, parce qu'il recherche la protection, parce qu'il veut faire croître ses affaires, parce qu'il cherche l'élévation, la bénédiction, va chez un marabout, dès l'instant où il met les pieds chez elle, sur le marabout, dès l'instant où il va consulter les esprits de ce marabout, malheureusement, il rentre en alliance avec les démons avec lesquels ce marabout travaille. C'est pourquoi, peuple de Diarra, à partir d'aujourd'hui, nous allons ouvrir tes yeux. Malgré que tu vas tout le temps chez les marabouts, tu n'as pas remarqué que tu fais tout le temps des cauchemars. Tu n'as pas remarqué que plusieurs fois dans tes rêves, tu as vu des pitons venir te piquer, des serpents venir t'agresser. Plusieurs fois dans tes rêves, tu ne t'es pas retrouvé dans le noir total. Plusieurs fois dans tes rêves, tu n'as pas vu de crocodiles te poursuivre, des chiens te poursuivre. Tu n'as pas vu des tigres, des animaux féroces te poursuivre. Plusieurs fois, tu n'as pas vu qu'on t'a saisi, qu'on t'a battu à mort. Plusieurs fois, tu ne t'es pas réveillé en sursaut de tes rêves. Après avoir fait un cauchemar, et tu as eu le sentiment que le cauchemar que tu as eu à faire, c'était de la réalité. Mais c'est parce qu'en allant consulter ces marabouts, sans le savoir, tu rentres en alliance avec des démons. Et ça ne pardonne pas. Et le truc, c'est que quoi? Malgré que tu vois que dans tes rêves, tu es oppressé, tu veux chercher la voix du Seigneur pour qu'il te délivre de ces oppressions. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont encore chez ces mêmes marabouts-là chercher d'autres types de protection. Mais frère, qu'est-ce qu'une bague peut faire devant des démons? Qu'est-ce qu'un collier en argent blanc travaillé par un marabout peut faire devant des démons? Devant des chiens qui te poursuivent, devant des reptiles, des serpents qui te montent. Qu'est-ce que, c'est pas moi, un bracelet de protection que tu mets au poignet peut faire devant des animaux féroces qui toutes les nuits t'accablent, t'oppressent? Qu'est-ce que... Ça, vous savez, c'est bien dommage. Et je sais que les enfants de Dieu sont en train d'attentivement nous écouter ce matin. Et je sais que parmi ces enfants de Dieu, il y a aussi des marabouts. Il y a aussi des... Comment on les appelle les marabouts?
Comment on appelle les marabouts? Sumo. Les Karamoroutiens. Je sais qu'il y a un Karamoroutien qui nous écoute. Et qui lui-même, malgré qu'il est Karamoroutien, les esprits avec lesquels il travaille lui ont pris ses enfants, lui ont pris sa joie, lui ont pris sa paix. Mais mon bien-aimé, comment toi tu peux travailler avec des esprits qui exigent que tu ne connaisses pas le bonheur? Comment tu peux travailler avec des esprits qui vont te demander de sacrifier tes enfants? Comment tu peux travailler avec des esprits qui te disent que tu peux donner la mort aux gens et qui te poussent même à donner la mort aux gens? Hébreux 9, verset 27 dit quoi? Hébreux chapitre 9, verset 27. Mais le drame dans l'affaire, c'est que quoi? Après avoir fait autant de mal autour de toi, mais ne crois pas que tu vas rentrer au ciel. Après avoir fait autant de mal autour de toi, ne t'étonne pas que tu sois jeté en enfer. Or, Christ n'est pas venu pour que tu sois jeté en enfer, mais pour que tu aies la vie éternelle. Hébreux 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je veux m'adresser à tous les marabouts de Diara. Je veux m'adresser aux marabouts de Korogo et de toutes les villes et les villages qui sont aux environs de Diara. Le Seigneur Jésus vous aime. Le Seigneur vous aime. Mais le Seigneur ne veut pas que vous fassiez le mal à ses enfants. Et le Seigneur Jésus ne veut pas que vous fassiez le mal. Les marabouts savent que les esprits avec lesquels ils travaillent, eux, nous savons qu'ils savent que ce sont des démons. Et ils ne peuvent rien nous apprendre. C'est pourquoi à chaque fois que le long va chez eux, ils ne disent pas s'il plaît à nos démons. Il dit s'il plaît à Dieu. Parce qu'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de leur Dieu. Ils reconnaissent qu'il y a un Dieu qui est au-dessus des esprits avec lesquels ils travaillent. Mon bien-aimé qui est marabout, si tu reconnais qu'il y a un Dieu au-dessus des esprits avec lesquels tu travailles, mais pourquoi ne pas rechercher à te réconcilier avec cet esprit-là, à faire la paix avec cet esprit, à adorer cet esprit? Tu sais, mon bien-aimé Éloge, beaucoup de marabouts, à la vérité, sont des hommes de Dieu. Beaucoup de marabouts, je vous le dis en vérité, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs et des prophètes. Mais malheureusement, le diable, connaissant leur destinée, les a détournés au détriment de son royaume. Et les utilise aujourd'hui pour faire du mal à beaucoup. Je veux m'adresser à toutes ces personnes qui vont chez les marabouts. Je ne vais pas t'en sortir si tu ne te répands pas. Je ne vais pas t'en sortir si tu ne répands pas. Regarde tout l'argent que tu investis chez les marabouts depuis combien d'années. Mais tu n'as pas remarqué que plus tu vas chez les marabouts, plus rien ne va dans ta vie. Mais c'est un constat. Amen. Ésaïe 47, verset 13. Amen. Tu te fatigues à force de consulter. Qui s'élève donc et qui te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Le Seigneur dit tu te fatigues à force de consulter. Mais regarde combien de fois tu n'as pas dépensé d'énormes sommes, beaucoup d'argent, dans le but de faire marcher tes affaires. Mais frère, l'argent que tu aurais dû donner au marabout pour faire marcher tes affaires, mais tu aurais dû l'utiliser pour relancer tes affaires. L'argent que tu dépenses pour que ton commerce marche, investis cet argent dans ton commerce. L'argent que tu vas prendre pour le donner au marabout, dans le but de travailler ton mari, mais demande au Seigneur de travailler ton cœur, de retirer de ton cœur la colère, le mensonge, l'insoumission. Et si tu es douce, obéissante et aimable vis-à-vis de ton mari, tu vas voir que ton mari, par la puissance du Saint-Esprit, va changer le cœur de ton mari. On n'a pas besoin d'aller chez un marabout pour avoir la paix dans son foyer. On n'a pas besoin d'un marabout pour que ses affaires marchent. Je veux m'adresser à tous les commerçants de Diara qui sont affiliés à des marabouts. Jeunes commerçants,
Ce n'est pas le marabout qui rend riche. Jeune commerçant de Diarra, de Korogo, des alentours de Diarra. Ce n'est pas le marabout qui rend riche. En vérité. Sinon, tous les marabouts de la ville seront tous des multimilliardaires. Celui qui rend riche, c'est Jésus. Et il a des préceptes pour nous rendre riches. L'honnêteté, Oui. l'intégrité, Oui. la justice, Oui. payer ses employés, Oui. payer les impôts, Oui. payer les taxes municipales Oui. et régler ses affaires Oui. avec ses partenaires d'affaires. Oui. Travailler dans la justice, Oui. dans la vérité, Bien sûr. dans l'intégrité Bien sûr. et aussi prendre son travail au sérieux. Voici quelques recettes que Dieu nous enseigne au travers de sa parole et qui nous ouvre la porte de l'élévation, de la bénédiction. Alléluia. Amen. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Claire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Amen. en observant et en mettant en pratique tous ces commandements Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. que je te prescris aujourd'hui, Aujourd'hui, je donnerai l'Éternel ton Dieu Oui. te donnera la la supériorité supériorité sur toutes les nations. de la terre. Mais pourquoi ne pas venir traiter avec Jésus? Mais lui, il ne te rend pas riche dans ta vie seulement. Il ne te donne pas la richesse qui te limite à ton village. Il te donne une richesse qui est plus grande que la richesse de toutes les nations de la terre. Il dit, je te donnerai. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu marches selon ses commandements, si tu suis ses prescriptions, l'Éternel Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu vois, ouais, Marabout, il te donne 100 000, 200 000. Tu dois tuer ta fille. Tu dois sacrifier ta fille pour 500 000. Oui. Mais c'est aberrant. C'est très aberrant. Déjà, non seulement Et puis tu vas te ridiculiser en allant te laver nu au au carrefour à minuit. carrefour. Mais homme de Dieu, moi ça me fait rire. Mais si quand on va chez les marabouts là, c'est bon. Pourquoi les sacrifices là? Vous ne faites pas ça à midi devant nous tous. Frère, si aller chez les marabouts et puis faire les sacrifices, c'est bon. Pourquoi tu ne veux pas faire ça à 8 heures? Mais pourquoi on vous demande de faire ça la nuit? Pourquoi tu te caches pour aller faire les sacrifices? Pourquoi tu ne dis à personne si c'est bon? Mais quelque chose qui est bon, on fait ça la journée puis tout le monde voit. Bien sûr. Quelque chose qui doit apporter le bonheur. Là. Est-ce que tu vas tuer ton enfant pour cela? Tu vas sacrifier un animal pour cela? Jamais. Regardez dans ce que le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome 28, verset 1 à 13. Le Seigneur n'a jamais demandé à ce qu'on sacrifie un animal pour réussir. Oui. Il n'a jamais demandé à ce qu'on sacrifie son fils pour réussiir. Écoutez-moi bien, peuple du Diarra. Le Seigneur Jésus n'a jamais demandé que vous lui amenez un animal en sacrifice pour réussir. Il vous demande simplement de lui obéir. D'obéir à ses commandements, à ses ordonnances, à ses prescriptions, à ses statuts. En obéissant à la voix de l'Éternel, Dieu te donne la richesse. Il te donne la supériorité. Il te donne l'élévation. Et au-delà de cela, selon Jean 3,16, le Seigneur te donne la vie éternelle. Mais quelle grâce! Quelle grâce! Non seulement le Seigneur t'apporte la paix sur la terre, Oui. mais lorsque tu meurs, il te donne de mourir en paix. En paix. D'avoir, on le dit souvent lors des organisations funèbres, que son âme repose en paix. Bien aimé, la vraie paix, elle est en Jésus. La vraie paix, elle est en Jésus. Tu ne la trouveras pas dans des fausses religions. Tu ne la trouveras pas dans nos traditions. Tu ne la trouveras pas en allant chez les marabouts. Non. La vraie paix, l'éternité, vous la trouverez en Jésus et en Jésus seul. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Donc, bien aimé, plusieurs hommes qui sont allés chez les marabouts ont été initiés à l'œuvre de la sorcellerie. Et les femmes sont beaucoup victimes pour ces choses. Elle était allée dans le but d'avoir une protection. Ou aller parce qu'elle est avec ici. Quand on va aborder plusieurs d'autres sujets, Sûrement, on va on va en revenir. Mais elle allait pour une protection. Parce que elle cherchait une protection. Donc elle allait voir un marabout. Et cette dernière, elle s'est vue que la nuit qu'elle allait aller dormir,
On vient la chercher et elle se retrouve à des réunions bizarres. Elle ne sait plus comment faire. Quand elle retourne pour aller voir le marabout, il lui demande de faire certains encore sacrifices. Mais malgré qu'elle fait les sacrifices, la situation est la même chose. Je vais faire un djemé pour rire un petit peu. À cause de ces sacrifices, les poulets sont devenus chez Adiara. Oui. Avant qu'il s'en a commandé un poulet, on lui a dit ça coûte 7000. Un petit poulet, 7000. On dit, ah, ici, là, c'est comme ça, hein, les poulets, là, ça marche. À cause des sacrifices. Jésus, le petit poulet à 7000. 7500. Ah, 7500. Ah, Jésus. bon. Abidjan, il coûte 3500. Alléluia. Amen. Donc on revient un petit peu. Donc, bien aimé, elle, la pauvre dame, voulant une protection, puisqu'elle-même elle ignore, elle allait se livrer un marabout. Je vous dis en vérité, les marabouts, comme l'homme de Dieu l'a dit, les marabouts savent, et nous on sait, qu'ils travaillent pour des démons. Les marabouts ne travaillent pas pour Dieu. Même s'il dit Dieu le veut, c'est un camouflé. C'est-à-dire qu'il se déguise derrière si Dieu le veut. Mais en réalité, c'est les démons. Et quand quelqu'un se rend chez un marabout, ça veut dire que tu es venu vendre ton âme. Donc ces personnes sont venues là-bas, rentrer en contact avec des démons. Et ils ont été initiés à la sorcellerie. Alors je te dis en vérité, le Seigneur est venu ici pour te libérer de l'œuvre de la sorcellerie. Donc toi, tu te retrouvais dans cette situation et tu ne sais plus comment faire pour sortir. Et on te menace que si tu veux sortir, tu vas voir. Et tu as peur. Mais laisse-moi te dire, celui-là qui est capable de te libérer, et devant qui tout genou fléchit, devant qui aucun démon ne peut résister, il s'appelle Jésus-Christ. Et il est descendu ici à Diara pour te libérer. Donc n'aie plus peur. Viens croiser ses serviteurs. Ils vont prier pour toi gratuitement. Tu n'as pas de poulet à payer. Tu n'as pas de mouton à payer. Tu n'as pas de cola à payer. Tu n'as rien à faire. C'est tout simplement accepter Jésus. Viens, le Seigneur va te libérer de l'œuvre de la sorcellerie. Et tu vas servir Jésus-Christ en esprit et en vérité. Viens, il va enlever ce joug de la sorcellerie sur toi. Le joug de l'esclavage sur toi. À cause de ces choses, les gens ils mettent des conditions. Et ils savent que tu ne peux pas respecter. Et comme tu ne peux pas respecter, ils vont te dire, ah si c'est gâté, tu dois faire sacrifice. Tu dois faire d'autres sacrifices. Et pour cela, ton argent est fini. Et tu souffres. Et tu ne sais plus comment faire. Mais laisse-moi te dire en vérité, le médecin par excellence est là. Celui-là qui délivre est là. Celui-là qui, quand il est là, féticheur fléchit genou. Celui-là qui il est là, l'homme fort de ta vie fléchit genou. Celui-là qui est tout puissant, celui-là devant qui tout genou fléchit s'appelle Jésus-Christ. Et il est descendu à Diara ici pour te délivrer, pour te restaurer, pour te libérer. Alléluia. 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 Jésus. 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 Crie de guerre. Crie de guerre. Crie de guerre. Crie de guerre. Crie de victoire. Alléluia. Amen. Alléluia, sûrement l'homme de Samuel. On va prendre le relais. Alléluia. Amen. Au passage, j'aimerais vraiment dire merci au Seigneur. Oui. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Oui. Bien-aimé, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas ce que tu vis. Mais j'aimerais t'informer, te dire comme ça que la réalité est devant toi. Bien-aimé, tu as entendu. Et je crois bien que tes yeux ont vu. Et tes oreilles ont entendu. Il y a longtemps tu vis dans une situation, dans une difficulté. Tu es malade. Tu souffres beaucoup. Et tu es allé de partout.
Tu es parti à Korogo. Amoka Koroma. Tu es parti à Wangolo. Amoka Wangoloma. Tu es parti à Feke. Amoka Fekema. Tu es parti au Mali. Amoka Malima. Au Burkina. Amoka Tanyon. Tu es parti au Bénin. Amoka Benema. Pour aller rencontrer des guérisseurs. Zango Bemo Po. Pour aller rencontrer des marabouts. Zango Kamole Mo Po. Rien que pour avoir la guérison. Zango Mo Sheltra. Même rien que pour avoir la liberté. Zango Mo Peshina. Même certains parmi vous sont allés à l'hôpital. Mais après le cadre de Kaina. Pour être opéré. Zango Be opération pied. Pour faire l'opération de hernie. Zango Be Nabe Yama. Ils ont peut-être, tu as des problèmes au niveau de ton ventre. Et pour faire l'opération, on t'a demandé peut-être 1 million. On t'a demandé peut-être 2 millions. Une somme d'argent que toi-même tu n'arrives même pas à avoir. C'est tellement difficile. En cela même, tu t'es aussi obligé d'aller prendre crédit. Et quand tu regardes ta situation, tu te sens perdu. Tu vois le parcours que tu as fait. Jusqu'à aujourd'hui, tu réfléchis comment trouver la solution. Frère, sœur, quel que soit le lieu où tu es, je vais t'informer que il y a quelqu'un qu'on appelle que Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout, qui est puissant. Il est capable de tout. Il est prêt à t'aider. Regarde, je vais te dire, l'homme peut te dire que je t'aime. Aujourd'hui, l'homme peut te dire, je vais t'aider. Demain, il va te dire, je ne peux pas t'aider. L'homme peut te faire des promesses. Mais ces promesses-là, c'est pas pour toujours. Mais de celui dont moi je te parle, qui s'appelle Jésus, sa promesse, c'est pour l'éternité. Il t'a promis beaucoup de choses. Regarde, il dit dans sa parole, Matthieu 11, verset 28. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Frère, tu souffres de quoi? Qu'est-ce qui te fatigue? Tu as mal aux oreilles? Est-ce que tu as mal à la dent? Est-ce que c'est sinusite qui te fatigue? Quelle est la maladie qui te fatigue? Moi, ce que je peux te dire, rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Luc chapitre 1, verset 35 pouvait dire, rien n'est impossible à notre Dieu. Donc, quel que soit ce que tu vis comme situation difficile, moi je t'invite ici en Diara de venir à rencontrer celui qu'on appelle Jésus-Christ. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons que Jésus-Christ a fait beaucoup de choses. Et dans la parole de Dieu, il y a une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Pour te dire, 12 ans, ce n'est pas 2 jours. Ce n'est pas 2 mois. Ce n'est pas 1 an. Mais on dit 12 ans. Ça vaut l'âge même d'un enfant. Et cette femme-là, depuis 12 ans, elle perdait le sang. La parole de Dieu va dire comme ça que elle est allée voir les marabouts. Elle est allée voir les féticheurs. Elle est allée à l'hôpital. Ce qu'elle avait comme bien, elle a tout dépensé. Elle a tellement dépensé qu'il arrive un moment, elle n'a plus rien dans sa main. Elle n'avait même plus d'argent. Elle était désespérée. C'est peut-être ton cas. C'est peut-être ton cas. Mais la parole de Dieu déclare comme ça que un jour de passage, elle a vu un grand foule. Et au milieu de la foule, elle a entendu parler de Jésus. Et
Elle a entendu parler de Jésus. Et les gens parlaient de Jésus. Les gens disaient toutes sortes de choses de Jésus. Et quand elle est rentrée en elle-même, elle dit, ah, attends, je vais essayer Jésus pour voir. Je vais vraiment voir ce que j'entends de lui. Je vais essayer pour voir. Et elle est rentrée. Elle est rentrée au milieu de la foule. Mais la parole de Dieu déclare comme ça que là où Jésus était là, il y avait plusieurs malades. Il y avait plusieurs personnes qui souffraient. Mais elle là, elle est rentrée au milieu de la foule. Et elle n'a pas touché Jésus. Elle allait simplement toucher le pan de la robe de Jésus. Quand elle a touché, la parole de Dieu déclare comme ça que la maladie qu'elle portait depuis 12 ans lui a quitté. La maladie est tombée. Elle a senti qu'une force est quittée en elle. Mon frère, ma soeur, moi je ne connais pas ton cas. Quelle est la maladie que tu portes depuis des années? Je vais t'informer qu'il y a quelqu'un qui est capable de te guérir. Quel que soit le type de maladie. Jésus n'a pas besoin de l'argent. Il n'a pas besoin de millions. Il n'a pas besoin que tu envoies mouton. Il n'a pas besoin que tu envoies poulet. Il dit seulement il faut croire que lui peut te guérir. Parce que quand nous lisons les Écritures, nous voyons que Jésus a guéri beaucoup de personnes. Bien aimé, personne ne peut donner la vie à part Jésus. Personne ne peut guérir à part Jésus. Parce que quand tu iras voir un marabout, le marabout là, il va utiliser des remèdes. Le docteur là, le docteur là, il va te donner des médicaments. Ces médicaments là, ça va calmer la douleur. Mais ça ne peut pas te guérir. Mais Jésus dont moi je parle là, lui s'il doit te guérir, la guérison c'est totale. La guérison devient totale. Il n'y a pas à faire de dire non, il va te guérir à moitié. Lui te guérit totalement. Et quand tu vas voir, la maladie va disparaître. Donc c'est ça, je voulais au moins dire à un frère, à une soeur. Ok, il est exactement 11h en temps universel et nous allons tout de suite donc rappeler encore à nouveau le lieu où est-ce qu'on peut rencontrer les hommes de Dieu. Jésus cadeau magé, je le trache au cachime, ni seigneur. Je y mien mo fait la chègue, ni seigneur, mo Michel Ndruge, un à mon nawayo, à mon teloyum. Coachella mo yiris à mon shelter, ni seigneur, mo piu agapia wo yage. N'y a plus que le wissani. A dit ma devait yama yona, paye ou les rachètes de trois man du goumolema, a dit tous les witangé, ni seigneur Tamaoun, Jésus tous les larges chez l'ena. N'était au la Bible fongoni. Là, les Jésus pénata de nage. Na wa kano piane Jésus ma, oui ni ma devele yama da piege. A dit zan ma piona, mais moga wole zan nye ma devele yama. Dans zan ma piona, a dit zan ma na tanga funga bitra tolio koroni tolio koroche. Mais là les na o piula ne Jésus nage, a Jésus ga madonya bazage, a madonya wini. O mi po, mpio prelevena. Ni seigneur give it son bidjoma kinye motega Jésus mo shuka zango bikite kramo le belema mo chien sana gobele kaage belema mo chien sana no kaage ti ye na mo chien sana gobele konoge fare de mo chien sana konoge ni seigneur ki karama ba shuka mo ade biki jobi temona la nen adam ne awa kapel pie nyenige akocho be nene tigege ade madebele pelma pena ade beleba na ta de kroshige. C'est-à-dire, madevele ba plein para sutana na avec capen kuma akochola ben nene tiketa de na madevele belebe benye tous ade pele mo poro mo sona ben nyame ade yara ka mo poro mo so kiteme mo tu o poro mo sona nyame abe tikete yere mo ka poro ki so yana jume
finan kina kiso nyana woni me nyo kina kiso nyana kna me nyo pigele kina kiso na nyame ken kina kiso nyana tarme toni kina kiso ne agba boujeme ni senyene shon woro ya gba shiu kamo magi woro shol kamo magi Jésus oui don ni senyene bi ko chora fal pele trabe nya simo ka forol jobi tebena zango be pene bi nyerne moni zango bi mo ka forol ko mo shiu ni senyene bili chersi le la ko Jésus se chon pour rien adi bi mo po be la apeo mais ni senyene la kapela adi kapeli walman de ko wolon ko chora ningo ni mo ga wole Esaïe 59 ni Esaïe 59 ni verset 7 ni wujo kapeli walman lege yele ni yele ko chora ninge akekan ge mi yele sengege uso nuru yele mame ni senyene kapeli kan kapel swabuna yabe jimo shiuni kapel swabuna madebele jimo shiuni mais réellement madebele bele mo pora mo china ba be pora me mais madebele bele mo tole poron trogi madebele bele mo tole poron trogi madebele bele swabuna yabe ba jimo shiuni azando pan a opération yamado nemona adi bi ba mo ye mo songre nyam ake yabe ro nemona ni senyene azon yamado nemona kapel swabuna yabe gebe pan suno yama so yiri ko trama mpan tadename adi ko jara woga kinye shopie o jawni sawe poro kanyenge ne pinne parce que ko jara ki chen yara ka nyewole ni shoni adi beje yara gebe na porol pli adi ko jara gebe le shoni zango wawe ko jara poro adi gebe yara gebe ya amoni yara gebe ki ke sutra la na bara shele pele chini avec nya fobe sa ma devele poro ba ya so poro mais ko jara barani ta shena mala se kulo chiruma antenne mo fu yama ni signe kafrolo mien mona sak jonte abiro pne nyen mona ni Jésus siku komona wonye fa fola wonye yabo le mie ka fola à Jésus de mon port ko tira de bata mona Jésus Christ mi amen. OK, vraiment merci bien le frère Moïse. Je crois que nous allons revenir vers papa. Oui, notre homme de Dieu, l'apôtre Abraham, pour terminer la dernière demi-heure qui nous reste. Alléluia. Voilà ce que les Saintes Écritures disent. Dans le livre de Jean 3, Jean 3 verset 16 à 18. Verset Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 16 à 18. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici la première feuille de route du Seigneur Jésus. Il a donné sa vie en rançon pour le salut de nos âmes. En rançon pour le salut des âmes de toute la population de Diarra. Qu'elle soit musulmane, qu'elle soit catholique, qu'elle pratique qu'elle soit dozo, qu'elle soit marabout, animiste, athée ou religieux. Je veux que tu saches que c'est pour toi que Christ a donné sa vie à la croix. Ce n'est pas le prix d'un animal qui a été versé. Ce n'est pas le sang du prix d'un animal qui a été versé à la croix. Ce n'est pas un animal qui a été donné en échange pour le salut de nos âmes. C'est Dieu lui-même qui s'est donné un corps, qui est venu sur la terre pour verser son sang, pour que tes péchés soient effacés et pour le rachat de ton âme. Et c'est sans condition. C'est pourquoi je ne voudrais pas que tu te laisses tromper par le diable et par ses agents, mais que tu écoutes attentivement ce que nous sommes en train de te dire ce matin. Alléluia. Dieu en effet, oui, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Évidemment, Christ n'est pas venu pour condamner ou pour juger le monde. Non, il est venu nous donner la liberté, la véritable liberté. Tout à l'heure, quand on a commencé, l'homme de Dieu, Samuel avait cité Matthieu 11, verset 28 qui dit:
venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés, le repos et la liberté, nous n'avons qu'en Christ seul. Le repos et la liberté, je dis bien, puisque c'est des choses que l'être humain cherche. Par essence, la liberté et le repos éternel. Dieu a mis en nous le désir, la recherche de l'éternité. Mais je veux que l'on sache que la recherche de l'éternité, de la liberté, ne se retrouve ou ne se trouve qu'en Jésus seul, au moyen de sa parole. Ou je dirais au moyen de la mise en pratique de sa parole. Parce que quand je dis que je crois en Dieu, je dois pouvoir pratiquer ce qu'il enseigne. Et donc Christ, comme l'indique le livre de Jean 3, 16 à 18, n'est pas venu pour nous condamner. Population de Diara. Jésus n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas non plus venu pour te rejeter. Mais au travers de ses serviteurs, il te tend la main. Au travers de ses serviteurs que nous sommes, Christ te tend la main. Celle de la paix, celle de la liberté, celle de la vie éternelle. Vous savez, lorsqu'on a des enfants, quel que soit le type de moyen qu'on a, en tant que parents responsables, en nous, on a cette façon inhérente de penser à leur avenir. Les écoles qu'ils vont fréquenter, leur carrière, leur profession, les décisions même en ce qui concerne l'homme ou la femme qu'ils vont marier. Ainsi, Dieu a tout planifié pour nous d'avance. Mais il nous donne le libre arbitre. Celui de faire sa volonté, ou celui de ne pas faire sa volonté. Nous avons le choix. Mais pour nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous vous exhorterons à choisir Jésus. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il vous apporte la guérison, il vous apporte la paix, il vous apporte la joie, il vous apporte la quiétude, il vous apporte la bénédiction, il vous apporte la vie éternelle. Or ça, aucun marabout ne peut vous les donner. Ça, aucun koromoroche ne peut vous les donner. Ça, aucun autre Dieu ne peut vous les donner. Seul Jésus est capable de vous donner tous ces aspects-là. Celui qui croira en lui, celui qui croira en Jésus, n'est point jugé. Pardon. Celui qui croit en Jésus n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Mais celui qui ne croit pas en Jésus, malheureusement, est déjà jugé. La parole de Dieu le juge. Alléluia. C'est pourquoi nous exhortons le peuple de Diara à croire en Jésus, à s'attacher à lui et à venir à ce programme qui va se dérouler sur 2 semaines, qui a commencé depuis hier au quartier donc aussi moi yirin jaan zango mo pinanu wala nye deme ya katon yema parce que plege au pied programme nabe aza apa un nyam tier donc awlo ni no groupe ya nyanga tango anyuna donc aussi mo yiri wala nye deme ya katon yema zango wo sa pine wo ko tia ko simme ko tia nyo chere le wena mais deme ya mo tege Jésus se parle pas kuti tiamona mais mo pile Jésus papa chaud tadina. Voilà, en fait, j'étais en train de demander le nom du quartier où nous avons commencé les activités hier. Lenguedougou. Merci. Voilà, donc depuis hier, nous avons démarré le programme de campagne d'évangélisation. Ici même à Diara. Nous étions hier dans le quartier de Lenguedougou. Merci. Voilà. Et ce soir encore, à partir de 17h, nous serons au quartier de Lenguedougou. Je veux rassurer toute la population de Diara. Nous serons dans les différents quartiers de Diara. Nous invitons toutes les personnes malades qui depuis un moment cherchent des remèdes à leur guérison. Depuis un moment cherchent des médecins pour la guérison. Soit aller même rencontrer des marabouts dans l'espoir de pouvoir guérir. Il y a quelqu'un qui est capable de guérir toutes sortes de maladies. Il a dit en Somme 103, il a dit au verset, pardon, en Somme 103, au verset 3,
que c'est lui qui nous pardonne tous nos péchés. Et c'est lui qui nous guérit de toute maladie. Alléluia. Donc nous invitons toute la population de Diarra. En premier lieu, le premier magistrat de Diarra, qui est le préfet de Diarra, le chef du village de Diarra, le commandant de brigade de Diarra, les autorités de Diarra, la notabilité de Diarra, l'imam principal de Diarra, les différentes obédiences religieuses du Diarra, à venir participer à cet événement. C'est un événement de liberté, c'est un événement de vérité, c'est un événement de riche en paroles et en la démonstration de la puissance du Seigneur Jésus par des miracles, par des guérisons et par des prodiges. Mais aussi, comme je l'ai dit, riche en enseignement, puisque nous savons que la première délivrance qu'un enfant de Dieu peut recevoir, c'est l'enseignement, c'est-à-dire la sainte doctrine. Que le Seigneur bénisse. Amen. Alléluia. Oui. C'est ce soir à partir de 17h. Oui. Nous t'invitons au quartier Lengedougou. Tu es un parent Dans qui les est malade. environs, il faut bien préciser, dans les environs du marché. Dans les environs du marché, oui. Oui. Donc tu es un parent qui est malade. Il n'est pas normal dans une famille de traiter une maladie héréditaire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que le père a eu une maladie que le fils doit aussi avoir la maladie, que la fille doit avoir la maladie. Mais en réalité, c'est une malédiction familiale. Et ce sont des esprits qui sont derrière. Donc toi, tu as un problème quelconque lié à ce genre de problème. Nous t'invitons ce soir à venir participer à ce problème de prière. Toi aussi, tu n'arrives pas à enfanter. Tu as un problème, tu vis avec un homme et il n'y a pas de solution. Ça fait près de 5 ans, ou 6 ans, ou 12 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, ou même 50 ans. Tu n'arrives pas à enfanter. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu. Il y avait une femme que nous connaissons dans les Écritures. Elle était âgée de près de 90 ans et elle a enfanté. Donc si le Dieu qui l'a fait, Hébreux 13 verset 8 déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc toi tu as un problème quelconque. Nous t'invitons ce soir à venir participer à ce programme. Toi aussi tu es enceinte et la grossesse ne progresse pas. Et ça fait près de combien de temps tu traînes cette maladie? Et elle s'est bloquée spirituellement. Le ventre est là, mais tu n'arrives pas à enfanter. Je crois avoir entendu une telle histoire ici. Nous t'invitons à venir participer à ce programme de prière de guérison. Celui qui guérit, il est là. Celui qui délivre, il est là. Et il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ce soir à partir de 17h. Alléluia. Maintenant, si c'est gênant pour toi et que tu désires venir nous croiser, il y a chez le commissaire le quartier chez le commissaire Namanassé. Oui, en face de l'antenne Move. En face de l'antenne Move. Alléluia. Vous pouvez venir là-bas. Alléluia. Les réceptions, c'est chaque jour. Alléluia. Donc vous pouvez venir et aussi on peut vous entretenir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est gratuit et ce n'est pas payant. Si vous attendez un pasteur, vous dit de payer quoi que ce soit pour croiser, il est tout simplement un agent du diable. Parce que le Seigneur Jésus dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dans le don du Seigneur, le don du Saint-Esprit est monnayable. On ne donne pas cela pour de l'argent. Il y avait un homme qui voulait acheter le don du Saint-Esprit et il a été frappé d'aveuglement. Alors le Saint-Esprit ne joue pas avec cela. Donc nous vous invitons à venir. Toi tu as des problèmes
menstrues, adi fitani Et yama yimana cela ne vient pas régulièrement, où tu as des douleurs quand la période arrive que ton cœur bat, parce que à cause de cette forte douleur, laisse-moi te dire ce soir même là, le Seigneur va te libérer de ces choses. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, Papa Abraham, voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission. Il nous reste pratiquement 13 petites minutes. Je crois que les 13 minutes vous appartiennent. Alléluia. Amen. Amen. Nous profitons de la radio Gâteau pour réinviter l'ensemble des autorités de Dianra, aussi toute la population de Dianra, et aussi les habitants qui sont aux alentours de la ville de Dianra. Nous avons un seul message: rassembler toutes les brebis perdues du Seigneur Jésus, les faire rentrer dans la bergerie, les préparer, les encadrer, les enseigner, leur donner de la nourriture solide, et que ces brebis soient prêtes pour le jour glorieux de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et donc voici le message que nous avons. Évidemment, ce message est accompagné par le Saint-Esprit lui-même au devant, qui est prêt à restaurer l'ensemble de ces enfants qui traversent des moments difficiles, qui sont malades. Amen. Qui connaissent des difficultés, qui traînent des maladies depuis plusieurs années, des maladies héréditaires, comme des maladies incurables, ou même des maladies que la science ne peut même pas détecter. Donc nous vous invitons, habitants de Dianra, à participer à ce merveilleux moment à l'honneur du Seigneur Jésus. Donc toutes les communautés religieuses sont invitées. La croisade n'est pas fermée aux chrétiens seulement, mais évidemment elle est ouverte. Tu es musulman, tu es chef d'Ozo du Dianra, tu es marabout, tu es imam, tu es prêtre de l'église catholique, tu es des adés, tu es animiste. Viens rencontrer le véritable Dieu. Viens rencontrer le véritable Dieu. Viens rencontrer celui qui est l'alpha et l'oméga, celui dont les 24 vieillards se prosternent devant lui, celui dont les 4 êtres vivants se prosternent devant lui, celui dont les anges se prosternent devant lui, et de jour comme de nuit disent Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Cri de guerre, Jésus! Alléluia. Rapidement, l'homme de Dieu Moïse va redonner l'adresse pour ceux, comme le disait tout à l'heure l'homme de Dieu Élie, pour ceux qui veulent nous rencontrer en dehors des programmes officiels, qui veulent parler, qui ont des problèmes d'autres spirituels, qui veulent échanger avec les hommes de Dieu. L'homme de Dieu va donner l'adresse et juste après, nous allons donner nos contacts téléphoniques. parce que Bible tu m'as dit que tu as sonné ni a bogene chon chemoro que tu as fallu senga kanyi nagi ni a bogo so ni wunne ni signere belebe pangi fa nyoe felebe adi sadi che wo bolo lobe mais que tu as fallu soit vous n'avez pas été de me pepile que la Bible njo we wa yet ke nya pima pia oge wo ro ba je que tu as famé ni signere maka be nya libe ko be me wala maka nya be njore finge me ni signere nuna ka foro le monage pili ka ba amayo amonguna kinya abi mo pe ka me fere na yo ni signere numbe na
abero tensi la lari moni si juni moni zango de tumo sani mo shiuni de zango ke la amona zango mom ya senga be ya mo pe ba karni ena nsinyira wolo so nyeta de wolo me ya me kinya ko chola ya senga ga de ki so senga zango wolo kurta de na me wolo pigele nye bi karni ena nsinyira nun ko chola fal kele ni be yere zango mo pe shoro kamana al mo ga be yer ni ena abere mo reponi al mo ga be yer lero ler mende abere mo reponi parce que mo pil sholo ko sona be nye mo pil sho nsinyira nun ko jara fal pelna o mo yire zango ka forlo gapi mona tabakele kele zango be pa nyer mon se wa ba mro kame ya ka ba mro kame nsinyere taba abero pa nyer mondro mosikar sa mo falo kini me gemo ya mo chenge ke kinye mi ya ka jezima moni webe lalani zango mo pelisho Jésus Christ. Nous sommes au 2 fois 0,7. Oui. 72. Oui. 74. Pardon, excusez-moi. 2 fois 0,7, excusez-moi. 32. Oui. 72. 74. Je reprends. 0,7. 0,7. Oui. 32. Oui. 72. Oui. 74. Le 01 41 Oui. 49 Oui. 01 18. Oui. Je répète 01 43 49 01 18. Numéro ouïen, baro mi Donne ton numéro s'il te plaît. 01 43 13 62 28. Amin nonu bujoni 01 43 13 62 28. Toi vous veillerez à mon mirta. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Population de Diarra. Diarra télévision. Merci. Et au Il faut quarantaine. dire que la population de Diarra est très chaleureuse. Oh, il est cher. Oh, C'est un peuple qui est formidable, qui est très sympathique. Et nous profitons pour saluer toute la population de Diarra. Voilà, et leur dire que nous apprécions l'accueil. Voilà, il est très chaleureux. Et en tout cas, tout se passe bien. Et du coup, on a fait connaissance avec quelques personnes. Nous avons déjà, depuis la semaine dernière, rencontré plusieurs personnes qui sont formidables, des dames, des hommes. Du coup, là, on a des nouveaux mécaniciens. Alléluia. Voilà, qui nous aident dans la tâche. Franchement, nous profitons pour saluer le préfet de Diarra, le publicain de Diarra, le chef du village de Diarra, le membre principal de Diarra. Assurément, nous sommes déjà allés les rencontrer bien avant. Assurément, si le temps nous le permet, nous passerons encore les rencontrer pour réitérer cette belle intention qui est d'annoncer l'évangile à cette population-là et de les préparer pour le ciel. Et donc,